Rose Nuit, c'est le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Son auteur, Oscar Kupfen, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un livre qui, comme son nom l'indique, place la rose au cœur de la réflexion. Schématiquement, on suit le parcours de la rose à travers trois personnages. Si je vous dis que votre roman parle de la souffrance de la cueilleuse, du cynisme du trader et des désillusions du vendeur, est-ce que c'est juste? C'est très bien résumé, oui. Donc, on suit un petit peu ces personnages-là. Ali, Yann, Nana, les trois personnages principaux qui ne se croisent jamais. Leur vie tourne autour de la rose, mais ils vivent à des endroits différents. La rose sert de trait d'union. Quel est le personnage qui vous a servi finalement de base à toute cette narration? Au début, je voulais écrire sur les vendeurs de roses qu'on voit à la sauvette dans les rues de Paris ou de beaucoup de villes européennes. Oui. Et puis finalement, en apprenant à les connaître, en les rencontrant, en observant leurs conditions de vie, j'ai pu remonter un petit peu le fil de cette route de la rose et je me suis aperçu en fait que c'était un business beaucoup plus global et beaucoup plus globalisant que ce que je ne pensais. Donc j'ai essayé de le décrire de cette manière-là. Ouais, la route de la rose, vous dites, c'est une route qui est quand même une route qui est chaotique. La rose est une beauté cruelle. Il y a un prix à payer. On voit qu'elle vous détruit physiquement, vous expose à des maladies, vous déshumanise, vous éloigne de vos proches. La rose est un prétexte pour parler de la mondialisation à outrance. Oui, exactement. En tout cas, pour ces roses-là, et donc l'essentiel des roses coupées qu'on trouve en Europe, elles viennent d'Afrique, du Kenya ou de l'Éthiopie. Les conditions de travail des cueilleuses, parce que ce sont que des femmes qui cueillent, là-bas sont effectivement terrifiantes, dégradantes, dégradées, dangereuses, et exploitées non pas par l'Éthiopie ou le Kenya, mais en général par des Hollandais ou des Indiens. Ouais. Des Néerlandais, oui, effectivement, ouais. Puisque le marché aux roses se situe à Aalsmeer, aux Pays-Bas. Justement, arrêtons-nous sur Nana, puisque vous parlez finalement de Nana, celle qui fait partie de ces petites mains qui cultivent ces roses. Cette femme est contemplative au départ, elle devient peu à peu meurtrie. Désabusée, elle aussi. Est-ce qu'au fond, Nana, elle ne se fane pas comme la rose? Si, oui, évidemment. En tout cas, son corps, peu à peu, s'abîme ou est abîmé. Et c'est ça, effectivement, dont je voulais parler. C'est ces travaux-là qui, au bout d'un moment, certes abîment nos corps, mais aussi bloquent nos pensées, nos envies, comme beaucoup de travaux répétitifs. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer chez toutes les cueilleuses que j'ai pu rencontrer en Éthiopie. Oui, c'est global. Hein. La plupart des cueilleuses ont à peu près le même destin. Elles sont épuisées par ce travail-là. Oui, elles ont entre 19 et 30 ans. Après 30-35 ans, ça commence à être déjà très compliqué. Certaines ne voient plus. Elles ont tout un tas de problèmes de santé, des fausses couches à répétition. Oui, parce qu'elles sont exposées aussi à des produits, à des pesticides. Effectivement, elles sont très lourdement exposées à ces produits-là et très peu protégées. Parfois, elles ont des gants, une blouse, mais en général, ça s'arrête là. Et on ne leur donne rien d'autre, si vous voulez, comme type de protection. Donc oui, la journée passée dans ces serres qui sont, j'allais dire, pourries de produits, abîme les corps. On verra peut-être dans quelques dizaines d'années ce que ça donne à long terme. Tout ce que vous nous dites nous confirme finalement que le roman est très documenté. Comment avez-vous réussi à enquêter dans un milieu comme celui-là ? J'ai vraiment suivi la méthode classique du reportage, c'est-à-dire que je me suis rendu sur place plusieurs fois, j'ai trouvé des contacts, j'ai un petit peu menti pour intégrer les fermes qui sans doute sont pas vraiment ouvertes au public. Je me suis fait passer pour un intermédiaire, j'ai dit que j'avais un copain acheteur qui lui faisait dans les fleurs et ça a marché finalement au bout de plusieurs tentatives. Mais dans une des fermes en tout cas ça a marché, parce que ce sont des endroits qui sont gardés par des gardes avec des kalachnikovs, des miradors. Enfin c'est assez fermé. Oui, ça dit quand même l'enjeu. Ça dit quelque chose, de l'enjeu économique, c'est sûr. Après avoir fait ce travail un peu de documentaire ou de documentation, si je peux dire, j'ai vraiment essayé de traiter l'ensemble comme un roman, parce que c'est mon langage, en fait, le langage romanesque. Et donc là, à partir de là, j'ai voulu inventer, si je peux dire, trois personnages dont les destins sont reliés par cette fameuse... Et vous n'avez pas voulu le décliner, par exemple, en reportage. Vous auriez préféré en roman, c'est ça, c'est votre langage. Oui, parce que non pas que je préfère le roman en reportage, mais c'est ma manière d'écrire, de dire. L'image que renvoient les roses, c'est l'image de l'amour, du romantisme, de ce qui est beau. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais la beauté des pétales avec la violence des
des épines. Pour ces 3 personnages, l'amour à travers la rose, c'est d'abord le cœur de leur métier. Mais l'amour, on se rend compte qu'au fur et à mesure que ça ne les concerne pas, c'est pas pour eux. Oui, j'ai essayé aussi de parler de ces solitudes contemporaines, peu importe les continents sur lesquels elles se développent ou s'expriment, et surtout des mondes qui sont clos les uns aux autres. C'est-à-dire justement à la manière de ces vendeurs qu'on voit devant les terrasses de café, finalement, ils frottent les terrasses, je veux dire, ils passent à côté, mais c'est comme si on ne les voyait pas. Et c'est des mondes qui sont amenés à se cogner un petit peu un moment, mais qui communiquent jamais. Et donc, effectivement, pour ces 3 personnages, j'ai essayé de parler de ça, dans différents aspects de leur vie, et aussi dans leurs histoires d'amour. Oui, vous parlez effectivement pour Ali, qui effectivement, lui, a laissé sa famille derrière lui, il a tout laissé, il a beaucoup sacrifié, et finalement, le gain, il n'est pas si important, c'est très difficile en fait. Oui, les conditions de ces vendeurs-là sont assez terribles. Moi, certains me disaient que quand ils gagnaient entre 15 et 20 euros par soir, c'était une très très bonne soirée. Ils marchent pendant 12 heures la nuit dans les rues de Paris. Et pour faire venir peut-être aussi leur famille. Dans le but de faire venir leur famille, mais tout en envoyant de l'argent et en devant aussi payer la vie sur place. Donc la plupart du temps, ils revoient peu ou pas leur famille. Oscar Kupfen était notre invité pour parler de ce livre Rose Nuit, publié en France aux éditions Grasset. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.